Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bonjour, bienvenue et félicitations. Vous êtes tombé dans le meilleur endroit pour apprendre l'espagnol latino. Je m'appelle Isaac Mora. Je vais vous apprendre à lire et écrire l'espagnol correctement, mais surtout à le prononcer avec un accent doux et bien joli. Un mot d'introduction, et pour vous encourager, j'aimerais bien vous informer quelques petits détails. Tout d'abord, il faut savoir que l'espagnol c'est une langue qui n'est pas très loin du français, car tous les deux sont de même origine, le latin. Ça veut donc dire que vous connaissez déjà beaucoup de vocabulaire que vous allez trouver dans l'espagnol plus tard. Autre chose qui est bien, c'est que l'espagnol, il a beaucoup moins de règles et c'est beaucoup moins compliqué que le français, dans tous les sens. Et surtout avec un prof comme moi, je vous assure que vous allez faire des progrès très rapidement. Si vous êtes prêts, on commence. La première chose qu'on doit savoir, c'est que l'espagnol, on peut l'appeler également castellano. Castellano. Les deux termes sont corrects. Tout d'abord, on commence avec les voyelles. En espagnol, on les appelle las vocales. Las vocales. On a 5 voyelles. Nous avons A, E, I, O, U. Je rappelle le son. A, E, I, O, U. Il y a tout qui se passe à la gorge. Dans l'espagnol, on n'a pas de son guttural. Et tous les autres sons, les autres phonèmes que vous connaissez, il faut les supprimer. On les utilise jamais dans l'espagnol. Par exemple, le E et la U. Ces 5 sons, c'est tout. C'est tout basiquement. Avec ces 5 sons, on construit tous les mots, toutes les chansons de l'espagnol. Et le son, il ne changera pas. Dans tous les cas, même en combinaison entre le son, il va rester le même. Et on doit lire toutes les lettres en espagnol. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on trouve ça, voilà, ça ne savait rien dire bien sûr. Mais si on doit lire ça, on va lire A, I, O, U, E. Encore? A, I, O, U, E. Vous voyez ce que je veux dire? Si on voit ça, on va lire AU. Si on voit ça, on va lire OU, etc., etc. Si on trouve 2 fois la même voyelle de suite, par exemple dans le mot leer, ça veut dire lire, on va tout simplement prolonger les sons. Donc on lit leer et pas l'air. Un autre exemple que j'aime bien, c'est mon prénom, Isaac. Isaac et pas Isaac. C'est très important de prononcer
toutes les lettres dans l'espagnol. Car si on ne le fait pas, je veux dire parce que si on ne le fait pas, ah c'est pareil, désolé. Ça peut changer le son. Si on dit par exemple ici l'air, ça ne veut rien dire, on ne va pas comprendre ce que vous voulez dire. Donc il faut respecter et prononcer toutes les lettres. Les R. Le son, il va rester le même comme je vous ai déjà dit, sauf de temps en temps la U, la OU, elle deviendra meute, pareil qu'en français, en combinaison avec certaines consonnes, comme on verra plus tard. Sinon, c'est tout. C'est si simple que ça. Déjà, ça va bien. Répétez les voyelles. Rappelez-vous que il y a tout qui se passe à la gorge. Il ne faut pas ouvrir beaucoup la gorge. Les latinos, on ne s'efforce pas du tout pour parler. Là, par exemple, le français, c'est vraiment plus sportif. Les latinos, ils font tout plus relax. Il faut relaxer tous les mentons, la langue, tout. Et donc la gorge, elle va être un peu plus fermée pour prononcer les voyelles. A, E, I, O, U. Voilà. Une fois dit ça, si vous savez déjà copier, vous pouvez toujours mettre sur pause pour avoir le temps de copier, d'assimiler surtout ce que je vous apprends. Nous avons maintenant les consonnes, las consonantes en espagnol. Ahí la noire. Las consonantes. Voilà. Las consonantes. J'ai séparé les consonnes dans deux groupes. Le premier, c'est les consonnes qui ne changent pas par rapport au français. Donc les règles, ils restent pareilles. Comme ça sera plus simple. Et le deuxième groupe, c'est les consonnes qui changent et qui ont des règles différentes qu'en français. Donc on commence. La première, c'est B. Le son, il reste le même. La lettre C, le son et les règles, ils restent les mêmes. À exception de qu'en espagnol, on n'utilise jamais comment on s'appelle ça, cédille. Oui, la cédille. On ne l'utilise pas, on ne se sert jamais de la cédille. Donc, on supprime, on oublie l'imprimage, cette C. Voilà, sinon tout le reste, ça reste pareil. Tous les autres règles. Ensuite, tenemos la letra D. D. Ça ne change pas. F. F. Ça reste pareil. H. Hop, là. H. Voilà. Et pareil qu'en français, elle est meute la plupart du temps. Et sauf dans certains cas où on va les combiner avec d'autres consonnes, ça va produire un autre son, comme on verra plus tard. Et comme on peut voir déjà ici, dans cet exemple, ça fait, ensemble avec la C, ça fait ch, 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 H. Voilà, H. Mais sinon, le reste, c'est pareil qu'en français, c'est pour ça que je l'ai inclus
dans cette première groupe. Toujours dans le premier groupe, nous avons la lettre K. K, ça reste pareil qu'en français. L, la lettre L. Voilà, on va faire ça, allez. Exactement pareil. Tenemos la letra M. 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 Ça reste pareil, ça ne change pas. Tenemos la letra N. Voilà. Ça ne change pas. Nous avons la lettre P. Voilà. P. Ça reste pareil. On continue. Tenemos la letra Q avec ou sans le petit trait. Voilà, c'est pareil. Q. Et ben, le son et les règles, c'est les mêmes qu'en français. Tenemos la letra T. Je vous parle plus en espagnol, comme ça vous commencez à s'habituer. T. Igual. Tenemos la letra V. V. Le son, il va rester pareil, mais il faut savoir que la plupart de latinos, ils prononcent cette V comme si c'était cette B. Voilà, on les appelle même B grande et B la petite. Voilà. Mais vous pouvez garder la prononciation que vous connaissez. Ça fera joli, ça ne change rien. Donc c'est pour ça que je l'inclus dans ce groupe. Il ne faut pas se casser la tête pour rien. Aussi en Espagne, il utilise un poulet doux dans ce cas-là. Donc voilà. Et au dernier, on a W. Double U. Voilà, c'est pas... Ça c'est... Oui, bien. Tout en sachant qu'il s'agit d'une lettre étrangère, ben, on va respecter les règles de mots étrangers. S'il s'agit d'un mot allemand, par exemple, ben, on va respecter la règle allemande pour l'utiliser. Et si c'est un mot anglais, ben, on va respecter la règle anglaise pour l'utiliser, comme on fait en français, pareil. Donc c'est pour ça qu'elle est inclue dans cette groupe. Et bah, ça sera tout pour cette première leçon. J'espère que vous avez bien aimé et que tout a été bien clair pour vous. Si vous avez aimé mon méthode, partagez la vidéo avec les amis. Abonnez-vous à ma chaîne, le Chanteur Mexicain TV. Appuyez sur la petite clochette sous la vidéo, comme ça vous aurez les notifications de mes nouvelles leçons. Et voilà, je vous attends ici. Merci de votre attention. À très bientôt et que Jéhovah vous bénisse.